Mes chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 29 février en 2020. Et hier, nous avons suivi le président Alpha Condé avec un discours qui était dirigé à une audience composée de 3 groupes. D'abord, ses partisans, avec un ton beaucoup plus rassurant. Aux institutions internationales, avec un ton doux. Et bien sûr, avec ses opposants, un ton beaucoup plus musclé, avec le langage beaucoup plus militaire. Je m'en fous, et voilà, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai vu ici, finalement, et en résumé, on se rend compte que M. Alpha Condé a fini par comprendre qu'on ne peut pas mordre les doigts qui nous donnent à manger sans conséquence. C'est pourquoi, finalement, la pression de la communauté internationale a fini par payer. Parce que nous savons que nos indicateurs sont au rouge. Là, les planches à billets qui continuent à guerrer ne peuvent pas continuer pendant très longtemps parce que l'inflation est déjà à un niveau qu'on ne peut pas soutenir. Et le budget guinéen est toujours complété par l'aide extérieure. Je pense humblement, franchement, que ce sont ces éléments qui ont contribué à ce résultat. Mais aussi, j'ai vu une main tendue. Une main tendue d'abord à ses partisans, à la mouvance. Un message qui leur dit, écoutez, ça c'est la fin du règne. Il faut que l'on comprenne que les choses ont changé. Que chacun se ressaisisse que ce projet ne peut pas passer. Mais aussi une main tendue aux institutions internationales. Pour leur dire qu'avec cette pression, nous avons compris, nous avons écouté. Eh bien, nous souhaitons à ce que vous soyez avec nous pour que nous puissions faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je pense ici, sincèrement, chers compatriotes? D'abord au Premier ministre. C'est le moment de faire un sursaut d'orgueil pour réclamer un peu votre position dans la Constitution. C'est vous qui êtes chargé pour le dialogue politique. Vous avez l'obligation maintenant de saisir cette main tendue avec la voix de la vérité. Approchez votre ami et le témoin une fois de plus sur votre amitié, mais le dire que les choses ont changé, il faut maintenant essayer de prendre une autre direction. La seule possibilité ici que je vois avec ce gouvernement, ce que vous pouvez faire, c'est maintenant continuer à travailler. D'abord, abandonner complètement cette idée, parce qu'il est impossible que les Guinéens acceptent que Kankan, par exemple, le fichier qui nous est présenté, que Kankan est 2 fois plus peuplé que Conakry. La seule chose que vous pouvez faire, c'est renoncer publiquement à ce projet et à ce fichier. Essayez de travailler en sorte que vous nous donnez un fichier électoral, un fichier qui va être représentatif de la Guinée. Faire en sorte que, finalement, peut-être que vous pouvez faire une élection couplée. Cette fois-ci, l'élection présidentielle avec des élections législatives. Et quand ça se fait, le président qui viendra va s'occuper du reste. En ce qui concerne les opposants, mes amis qui sont un peu dans le FNDC et beaucoup d'autres opposants qui se font entendre, je vous dis, il n'y a pas de triomphalisme ici. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas aussi de victoire. Donc, il n'y a absolument rien à célébrer. Nous avons une seule vedette, c'est la Guinée. C'est la Guinée que nous devons célébrer. J'avais également regardé une autre vidéo, une vidéo moins d'1 minute, dans laquelle le président Alpha Condé dit pourquoi les présidents ont peur de quitter, parce qu'ils ont peur d'être poursuivis. Je suis quelqu'un qui est contre l'impunité. Mais je me dis que la haine est beaucoup plus difficile à porter. Et je me dis qu'aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la Guinée. C'est le moment pour que chacun de nous travaille afin de préserver notre Guinée. Il faut passer par la négociation, il faut que l'on se comprenne. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier sur le fichier électoral. On ne peut pas non plus négocier sur les élections législatives parce que c'est basé sur du faux. Alors, une fois de plus, moi je pense que c'est le moment que chacun se ressaisisse, qu'on fasse de sorte que notre pays finalement sort beaucoup plus grand dans cette épreuve difficile. Au cadre de l'administration, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont partagées entre le loyalisme et le principe. Je vous dis sincèrement que vous pouvez gagner les deux. C'est seulement avec le bâton de la vérité. Essayez de parler à M. Alpha Condé. C'est vous qui m'avez nommé à ce poste. Je vous dois à cela. Vous m'avez choisi parmi les Guinéens. Mais je vous dois en récompense, en retour, une vérité, le langage de la vérité.
vous dire que ce projet ne marche pas. Il faut que chacun de nous se ressaisisse, qu'on fasse de sorte que la Guinée sorte de cette épreuve beaucoup plus grande qu'elle n'a jamais été. Et une fois de plus, merci pour le temps d'écoute. C'est votre frère, Abdoulaye Missouma depuis New York. À très bientôt.